Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te salue. Au nom de Jésus-Christ, je te salue, mon frère. Toi qui viens d'organiser ton agenda et qui te mets à table pour recevoir la parole de la vie. Mon frère, ma sœur, au nom du ministère de relèvement par Christ, MRC, le couple Mabikavindu te salue là où tu es, quel que soit ton pays, quel que soit le continent à partir duquel tu reçois ce message, quelle que soit la ville, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta vie, quelles que soient les tribulations, quel que soit le coronavirus, quels que soient les doutes, reçois la paix et la grâce de la part de Jésus-Christ. Mon frère, je reviens vers toi aujourd'hui pour te parler de la part du Seigneur. Je viens dans ta vie. Je viens dans ton foyer. Je viens aujourd'hui frapper à ta porte de la part de Jésus-Christ pour t'apporter la parole de vie, pour t'apporter, mes bien-aimés, la parole de la vérité, la parole de l'espérance. Reçois nos salutations de la part de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de commencer notre enseignement, nous allons prier. Seigneur, tu viens une fois de plus de conduire nos pas dans cette maisonnée pour apporter l'enseignement de la vie, pour apporter la paix, pour apporter la vie. Parce que Jésus, tu es le roc. Parce que Jésus, tu es la vie. Parce que Jésus, c'est toi le relèvement. Tu connais la situation de mon frère. Tu connais les tribulations dans lesquelles est plongée ma sœur. Tu connais toi-même, Seigneur Jésus-Christ, nos situations personnelles, nos situations familiales, nos situations professionnelles. Mais Seigneur, que seul ton esprit nous guide, que seul ton esprit soit une solution, oh Dieu. Ce soir, j'étends la paix, j'étends le relèvement, j'étends la vie à tes enfants au nom de Jésus. Ceux qui sont installés maintenant, au nom de Christ, qu'ils reçoivent la paix, qu'ils reçoivent la victoire, qu'ils reçoivent la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, papa, que toi-même nous guides. Que l'enseignement qui sera dit maintenant, oh papa, soit dirigé sous ta coupe. Que l'enseignement qui sera dit maintenant, oh Dieu, soit sous ta direction, soit sous ton magistère, Jésus-Christ. Que ce soir, papa, que ton esprit nous guide. Que ton esprit
conduise. Que ton esprit veille. Au nom de Jésus, maintenant, je neutralise tous les esprits de contrôle. Je neutralise, je paralyse l'esprit de panne. Je neutralise tous les espions. Je neutralise maintenant, au nom de Jésus-Christ, tous les esprits contraires à la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, que seul l'esprit de puissance, que seul l'esprit de révélation, que seul l'esprit de vie, que seul l'esprit de paix soit maintenant notre partage. Apporte-nous, Papa, ta révélation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce 28 février 2021, je viens dans ta maisonnée. Aujourd'hui, je viens frapper à ta porte au nom de Jésus pour t'apporter cet enseignement révélé. Reçois ma bénédiction et sois le bienvenu, mon frère, ma sœur, à ce programme de ce dimanche. Alléluia, alléluia. Et je remercie notre Dieu. Et je remercie notre Seigneur qui nous a disposés, qui a organisé notre vie, qui a donné le mandat pour que nous puissions parler en son nom. Parce que, mon frère, parce que, ma sœur, regarde le règne de la pandémie à coronavirus. Regarde comment la COVID-19 frappe l'humanité tout entière. Les pays sont paralysés. Les continents entiers sont isolés. Et l'homme est terrifié. L'intelligence même de l'homme est mise à rude épreuve. La science est aujourd'hui divisée. Malgré le vaccin, l'humanité est tremblante. L'argent dans ton pays ne circule plus. Les naissances ont chuté. Et même la prostitution a baissé. La luxure connaît aujourd'hui un coup décisif. Mon frère, ma sœur, depuis que l'homme règne, c'est pour la première fois que ses droits sont si limités. Regarde les administrations et les services qui sont limités. Les institutions vacillent. Les chefs d'État et les présidents se terrent dans leur bunker. Les assemblées, les églises s'enferment.
Les mosquées et synagogues s'enfermer. Les entreprises en faillite. Et l'espérance de l'homme est mise à rude épreuve. Pourtant, mon frère, ma soeur, il y a à peine un an, tu jouissais pleinement de ta vie. Tu vivais, il y a à peine un an, dans l'insouciance. La corruption faisait partie de ta vie. La corruption financière, la corruption de ton corps. Tu touchais même aux interdits. Tu t'accommodais avec le péché. Tes mains étaient sales. Réalise qu'il y a à peine une année, tu avais décidé d'épouser le mari de ta fille à cause de ta cupidité, à cause de ton égoïsme et du culte de l'argent facile. En ces moments-là, tu as épousé des philosophies d'abomination. Et tu as complètement oublié, mon frère. Et tu as complètement oublié, ma sœur, que tu fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si le monde est méchant, mon frère, tu as oublié, complètement oublié, que tu es héritier du Très-Haut. Parce que, bien-aimé, parce que, mon frère, ma soeur, c'est un privilège. C'est un véritable privilège d'appartenir à ce Dieu si fort, à ce Dieu si puissant. Mais regarde, à cause de ton orgueil, à cause de tes décisions personnelles, tu as décidé de partir. À cause de ton orgueil, tu as décidé de quitter ce privilège en échangeant ton autorité spirituelle contre des plaisirs temporels de ce monde corruptible. Ainsi, tu as quitté la maison de Dieu. Ainsi, tu as quitté la maison de la vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui, bien-aimé, en ce 28 février 2021, le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'attend. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur t'appelle avec sa miséricorde et son amour. Le Seigneur t'ouvre ses bras. Alléluia. Parce que je te dis la vérité aujourd'hui. La gloire de ce monde est vaine. Parce que, à la vérité, mon frère, l'héritage
l'héritage de ce monde, tel qu'il marche, tel qu'il est dominé, l'héritage de ce monde, ma sœur, est source de malédiction. Parce que le chemin que tu choisis, parce que le chemin que tu avais choisi il y a un an, c'est un chemin qui conduit à la perte. Alléluia. Le chemin que tu avais pris il y a un an, mon frère, à cause de ton orgueil, à cause de ta cupidité, à cause de ta philosophie, ce chemin-là conduit à la perdition. Nous allons lire ce premier passage biblique. Nous allons prendre nos livres bien-aimés dans 1 Timothée. 1 Timothée 6, verset 9. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos Bibles et lire ce premier verset. Vous avez aussi la possibilité de lire Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 11. Mais nous allons lire ce premier verset. Cette exhortation de l'apôtre Paul au frère Timothée. 1 Timothée 6, verset 9. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent s'enrichir dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alléluia. Parce que, mon frère, le chemin que tu avais pris, le chemin d'avant le coronavirus, ce chemin-là, bien-aimé, était mauvais. Le chemin du plaisir, le chemin de la mondanité, le chemin de la prostitution, le chemin de la débauche, le chemin de la colère, le chemin de la corruption. Ce chemin-là, mon frère, t'éloignait de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien-aimé, en t'éloignant ainsi de la maison de Dieu, tu t'es endetté davantage. En t'éloignant de Christ de cette façon, en tournant le dos à la garantie de ta vie, tu t'es endetté. Mais aujourd'hui, bien-aimé, sache que le solide fondement de Dieu demeure. Alléluia. Alléluia. Sache que le solide fondement de Dieu demeure debout. Avec la parole qui sert de sceau. Alléluia. Alléluia. Car toi, tu es avec Dieu. Alléluia. Tu es avec Dieu en ce moment-là, mon frère, ma soeur. Dieu te connaît. Amen. Dieu te connaît, papa. Dieu te connaît, maman. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît, mon fils. Dieu te connaît, ma femme. Dieu te connaît, vous, ma famille. Et Dieu vous connaît, vous, le peuple de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce 28 février, je t'exhorte
éloigné de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te connaissant, je t'exhorte de fuir le péché. Amen. Parce que, bien-aimé, en tant qu'ouvrier avec Dieu, tu es édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. En tant qu'ouvrier de Dieu, bien-aimé, Dieu t'exhorte de demeurer sous son habitation, sous sa coupe, sous sa tente, en esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, fuis l'iniquité. Voilà pourquoi, mon frère, fuis le péché. Amen. On va reprendre la Bible, bien-aimé. On va prendre le livre adressé aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 2, verset 22. Amen. Éphésiens 2, verset 22. Et je vais lire au nom de Jésus. Amen. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ta vie doit être une habitation de Dieu. Je sais que toi et moi, hier, nous étions dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous avons touché à l'interdit. Toi et moi étions dans l'ignorance, mon frère. Voilà pourquoi nous étions dans l'incrédulité. Toi et moi étions dans l'ignorance, ma sœur. Voilà pourquoi nous nous sommes comportés comme de véritables insensés. Mais aujourd'hui, mon frère, mais aujourd'hui, ma sœur, retiens une chose. Même si le monde actuel disparaît, retiens une chose, ma sœur. Même si la COVID-19 détruit une partie de l'humanité, sache que dans le ciel, un édifice est bâti des mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sache que dans le ciel, mon frère, une demeure qui n'a pas été faite des mains de l'homme existe, capable de t'apporter l'espérance et la vie éternelle. Alléluia. Même si ce monde, mon frère, disparaît, même si ce corps disparaissait, cette enveloppe disparaissait, même si la maladie te terrasse, mon frère, même si le deuil t'accable, aujourd'hui je t'apporte la parole de l'espérance. Sache que Dieu a construit pour toi une demeure éternelle. Alléluia. Alléluia. On va reprendre nos Bibles, bien-aimés. On va prendre nos Bibles dans Corinthiens pour lire, confirmer cette parole. Alléluia. Alléluia. On va prendre 2 Corinthiens 5. Amen. On va prendre 2 Corinthiens 5. On va prendre le verset 1. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.
Alléluia. Alléluia. Sache-le, bien-aimé, même si la maladie te terrasse, même si le deuil t'accable, même si le malheur te touche aujourd'hui, bien-aimé, aie la paix. Sache que Christ a créé pour toi une demeure éternelle où tu auras la paix, où tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi, mon frère, Dieu, notre Seigneur, lui-même, n'habite pas ce qui est fait des mains des hommes. Ni ton orgueil, ni ton argent, ni tes costumes, ni ton diplôme, bien-aimé, ni tes voitures, ni ta fortune illimitée, ni ta volonté d'aller au ciel par des fusées construites par les mains d'hommes, ni ta volonté d'aller sur Mars, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'apporte la bonne nouvelle. Même si tout cela s'écroule, Dieu, l'Éternel, a une maison construite pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu es de Dieu, en ce moment-là, tu vis sous la tente du berger. Amen. Si tu es de Dieu, mon frère, si Dieu est avec toi, ma sœur, en ce moment-là, si tu as fait de Christ ton Seigneur et Sauveur personnel, en ce moment-là, tu échappes à la domination de ce monde. Alléluia. En ce moment-là, tu échappes à la domination des puissances de ce monde. Alléluia. En ce moment-là, tu échapperas à la ruse du diable. Vous lirez 1 Jean, chapitre 5, de 19 à 20. De sorte que, mon frère, ma soeur, tu vives et que tu vives dans la cité qui a de solides fondements. Amen. L'appel d'aujourd'hui, mon frère, c'est que tu vives dans une maison dont Dieu lui-même est l'architecte. Alléluia. L'exhortation d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est que tu construises ta vie. C'est que ta maisonnée et toi puissiez vivre dans une maison dont Dieu lui-même est le constructeur. Alléluia. Alléluia. On va prendre le livre adressé aux Hébreux. On va lire Hébreux 11, bien, mon frère. On va prendre le verset 10. Amen. Je lis au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'au fond, bien-aimé, lorsque tu vis dans une maison où Dieu lui-même est le constructeur et l'architecte, en ce moment-là,
ce solide fondement qui est posé, ce solide fondement, mon frère, c'est Jésus lui-même. Amen. Ce solide fondement sur lequel, mes amis, tu veux construire ta maisonnée, tu veux construire ton nouveau foyer, tu veux construire ton futur foyer, tu veux construire ta vie, tu veux avoir un visa, tu as le projet de construire une maison, tu as le projet de voyage, tu as le projet de mariage, tu as le projet d'enfantement, tu as le projet d'élévation, tu as le projet de trouver un poste. Alors, mon frère, construis ta maison sur de solides fondements. Et ce fondement, mon frère, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. 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 On va répondre au Bible, bien-aimé. On va aller dans le livre de Corinthe, bien-aimé. On va prendre 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens 3, mon frère. On va lire le verset 11. Amen. On va lire le verset 11. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mon frère, le fondement de ta vie, c'est Jésus-Christ. De sorte que, mon frère, de sorte que ma sœur, aujourd'hui, je t'exhorte de construire ta vie sur des bases spirituelles stables. Alléluia. Alléluia. De sorte que mon frère, ma sœur, aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'exhorte de construire ta vie sur des bases spirituelles solides. Amen. Des bases solides. Solides, bien aimés, capables de résister au temps. Des bases solides, bien aimés, capables de résister au péché. Solides, bien aimés, capables de résister aux tempêtes. Des fondements solides, bien aimés, capables de résister à la moquerie. Des fondements de ta vie solides, bien aimés, capables de résister à la maladie. Des fondements capables de faire face à la mort. Des fondements, bien aimés, capables de résister à la tentation. Parce que, mon frère, parce que, ma sœur, ce solide fondement est cette foi inébranlable. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que, bien aimé, si ta maisonnée, si ton projet de vie n'est point construit sur ces fondements, sur la base de Christ, en ce moment-là, tu es comme une feuille mouvante. En ce moment-là, bien aimé, si tu ne construis pas ta maisonnée, si tu ne construis pas ta vie, selon des fondements solides, alors je te dis la vérité, tu as deux choix. Alléluia, tu as deux choix. Je te le dis, c'est deux choix. Au nom de Jésus maintenant, aujourd'hui. Le premier choix, tu décides toi-même de construire ta maisonnée, de construire ta vie sur des bases spirituelles solides avec Jésus-Christ. Tu construis ta vie en ce moment-là sur du roc. Amen. Tu construis en ce moment-là ta vie sur du rocher. Tu construis en ce moment-là ta vie sur une garantie.
Alors, si tu décides le contraire, mon frère, tu décideras de construire ta vie sur du sable mouvant. Amen. En ce moment-là, bien-aimé, tu décideras de construire ta vie sur du sable mouvant. On va lire, bien-aimé, la parole de Dieu. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 7, on va prendre le verset 24. Amen. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia, alléluia. Sera capable, sera semblable, bien-aimé, à cet homme prudent qui bâtit sa maison sur du rocher dur. Parce que Christ, c'est la fondation. Amen. Parce que Christ est la fondation de ta vie. En ce moment-là, tu es prudent. En ce moment-là, ta maisonnée est construite sur des bases sûres. Amen. Ainsi, mon frère, ainsi, ma sœur, en fonction des épreuves de ta vie, tu connaîtras la maladie, tu connaîtras un échec, tu connaîtras une séparation, tu connaîtras peut-être une trahison, tu connaîtras peut-être le chômage, tu connaîtras peut-être une déception. Alors en ce moment-là, parce que tu construis ta vie sur du roc, sur du rocher solide, dur, en ce moment-là, le sort de ta maison ne sera pas le même. Alléluia. Parce que, mon frère, la maison construite sur la foi en Dieu, la maison construite sur l'espérance de Dieu, la maison construite avec la garantie à Christ, mon frère, cette maison résiste au mauvais vent. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton lit ne connaîtra pas de la souillure, ma sœur. Parce que tu construis, ma sœur, ta maison sur une base solide. Tu construis ta maison avec Christ. En ce moment-là, ma sœur, ton mari ne viendra pas chez toi avec une rivale. Parce que tu construis ta maisonnée, parce que tu construis ta maison, parce que ta foi en Christ est inébranlable, tu construis ta vie sur la base de Jésus-Christ. En ce moment-là, quelle que soit la tempête, quel que soit le climat, tu vas résister. Amen. Tu résisteras au mauvais vent. Amen. Tandis que, mon frère, si tu bâtis ta maison sans Jésus, sans espérance, si tu bâtis ta vie, si tu bâtis ton foyer, tu construis un projet sans cette garantie-là, mon frère, si tu construis ta vie, si tu construis ton foyer, tu construis ton projet sur du mensonge, mon frère. Si tu construis ton projet sur le péché, mon frère. Si tu construis ton projet sur de la débauche, ma soeur. Si tu construis ton projet
sur la sorcellerie, mon frère, si tu construis ton projet sur la cupidité, mon frère, si tu construis ton projet sur le péché, alors ta maison s'écroule. Mon frère, et je m'adresse à moi-même, cette exhortation. Si tu construis ta maisonnée sur du sable mouvant, si tu construis ta famille sur du mensonge, si tu programmes un projet d'attentat, si tu vis sur la corruption, si tu vis sur la vente des êtres humains, si tu es un Munjula, un vendeur d'os humain, si tu vis de la cabale et des philosophies de ce monde, en ce moment-là, mon frère, tout s'écroulera. Voilà pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, tous, nous allons demander pardon. Alléluia. 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 Voilà pourquoi aujourd'hui, ma soeur, tous, nous allons demander pardon. Parce que, dans le premier cas, tu es considéré comme un homme prudent et sage. Parce que tu construis ta maisonnée sur une valeur sûre, sur Jésus-Christ. Amen. Et dans le deuxième cas, mon frère, tu es qualifié d'homme insensé. Dans le deuxième cas, mon frère, tu es qualifié de fou. Dans le deuxième cas, mon frère, tu es qualifié d'ignorant. Tel est le sort réservé à ceux qui tournent le dos aux avertissements de Dieu. Tel est le sort à ceux qui n'arrivent pas à comprendre l'avènement du coronavirus qui met l'humanité entière à genoux. Voilà pourquoi, bien-aimé, reviens dans la maison de Dieu. Amen. Reviens. Tu étais perdu. Tu marchais selon tes complices, selon tes capacités physiques et intellectuelles. Tu marchais selon ta propre volonté, limitée, corruptible. En ce moment-là, aujourd'hui, reviens et construis ta maisonnée sur du roc. Parce que je te dis la vérité aujourd'hui. Le roc, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui, le rocher du siècle. Amen. Le roc, mon frère, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, tu es le roc sur lequel je bâtirai mon assemblée. Alléluia. Vous lirez Matthieu 16, verset 18. Et c'est parce que Jésus-Christ est le roc que ce fondement-là de ta vie est un fondement sûr. Alléluia. Parce que Christ sera le fondement de ta maisonnée. En ce moment-là, il sera la garantie. Parce que Christ est ce roc-là. En ce moment-là,
tu auras l'assurance d'une vie apaisée. Amen. Ce roc sur lequel repose l'assemblée, mon frère. Le roc sur lequel, mon frère, repose toute ta sécurité. C'est Jésus. Parce que il est la pierre angulaire. Amen. De telle sorte que jour après jour de ta vie, le solide fondement de ta demeure restera Jésus-Christ et sa parole. Alléluia. Parce que notre Dieu est immuable. Amen. Vous lirez 2 Timothée 2, le verset 19. Parce que, mon frère, notre Dieu est inaltérable. Parce que, ma sœur, le Dieu que tu as choisi, malgré la douleur, malgré les difficultés d'aujourd'hui, malgré la santé dégradée de ton père, malgré la paralysie, malgré les problèmes de ta vie, malgré les douleurs de ta vie, les souffrances que tu peux ressentir, la trahison des gens que tu aimes, regarde à Dieu, parce que ce Dieu-là est unique, parce que ce Dieu-là est irremplaçable, et ce Dieu te consolera, t'apportera la paix. Une paix qu'aucun homme de ce monde ne peut donner. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère. Voilà pourquoi, ma sœur, jour après jour, seconde après seconde, prie. Prie afin que l'Éternel t'aide. Qu'il t'aide à faire partie de ceux qui, seconde après seconde, chanteront. Sur toi, je me repose. Oh Jésus, tu es mon rocher. Oh Jésus, tu es ma forteresse. Oh Jésus, tu es mon asile protecteur. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ reposent sur toi. Amen. Amen. Voilà mon frère, voilà ma sœur, le contenu de l'enseignement d'aujourd'hui. Tel que tu remarques mon frère, tel que tu remarques ma sœur, tous avions conduit nos vies selon nos propres caprices. Nous avons tous finalement attristé le Saint-Esprit à cause de notre comportement. Parce que, bien-aimé, toi et moi, nous sommes détournés de la gloire et de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu vas suivre cette prière après moi. Cette prière de pardon, parce que nous n'avons pas été dignes tous les deux. Aujourd'hui, je plaide afin que Christ lui-même te fasse entrer dans sa maison. Amen. Ainsi,
suis cette prière après moi. Alléluia. Alléluia. Prie après moi, afin que Christ lui-même nous donne, nous fasse, nous rentre, nous fasse entrer dans son tabernacle, dans sa maisonnée, qu'il mange avec nous. Et que l'après-Covid-19 ne soit pas comme l'avant-Covid. Parce que Dieu veut te donner un message. Si tu es en vie encore aujourd'hui, mon frère, parce que devant Christ, tu es important. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'as aucun mérite. Par rapport aux 500 000 morts des États-Unis, tu n'as aucun mérite. Par rapport aux milliers de morts du Brésil, du Congo-Brazzaville, d'Italie, de la France, par rapport aux centaines de milliers de morts de l'Afrique du Sud, mon frère, aujourd'hui encore, tu respires. Alors, tu es important. Mais tu t'es mal comporté devant l'Éternel. Voilà pourquoi sa grâce, sa gloire ne repose point sur toi. Alors on va tous demander pardon. Suis cette prière de pardon après moi. Alléluia. Alléluia. Prends la position qui te convient. Assis, debout ou allongé. Dieu ne voit pas ta position. Dieu veut voir la disposition de ton cœur. Dieu veut voir ton esprit d'humilité. Dieu veut voir ton esprit de contrition. Parce qu'aujourd'hui tu reconnais que tu es parti. Tu es parti au loin à cause de ton orgueil, de l'argent et de la cupidité. Aujourd'hui, Christ te demande de revenir à la maison. Amen. Suis après moi cette prière. Seigneur Jésus, toi qui enlèves mes péchés, je viens en esprit au pied de ta croix. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai marché selon mes propres voies. Seigneur, j'ai obéi à ma propre volonté. Par conséquent, papa, je t'ai désobéi. Aujourd'hui, aie pitié de moi. Aujourd'hui, aie pitié de moi. Aujourd'hui, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi pour mes mauvaises voies. Seigneur, pardonne-moi pour ma philosophie. Seigneur, pardonne-moi pour mes pensées. Seigneur, pardonne-moi pour mes égarements. Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité. Aide-moi, papa, à pardonner. Aide-moi, papa, à pardonner. Amen. Amen. Nous allons poursuivre, mon frère. Nous allons poursuivre, ma sœur,
cette prière de pardon, afin qu'aujourd'hui, Christ te fasse grâce et qu'il te fasse entrer dans sa maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors suis après moi. Seigneur, pardonne mon orgueil. Seigneur, pardonne mon égoïsme. Seigneur, pardonne mes jugements. Seigneur, pardonne mes critiques. Seigneur, pardonne mes décisions. Seigneur, pardonne mes actes. Seigneur, pardonne mon comportement. Seigneur, pardonne mes pensées. À partir d'aujourd'hui, on reprend. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, en esprit, je reviens à toi. En esprit, je reviens à toi. En esprit, je reviens à la maison. Papa, je t'en supplie, crée en moi un cœur nouveau. Papa, je t'en supplie, renouvelle en moi un esprit de paix, un esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Renouvelle en moi tes enseignements. Par ton sang, Christ, lave-moi. Par ton sang, ô toi l'ami fidèle, purifie-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux prendre la position, t'asseoir, te relever comme tu souhaites, marcher, danser pour la gloire de Jésus. Je sais que tu es en quarantaine. Je sais que tu es en plein couvre-feu. Mais que la grâce de Dieu soit ton partage. Et que Christ lui-même te console dans ces moments. Reviens dans sa demeure. Reviens à la maison. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, le contenu de l'enseignement d'aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont saisi, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Vous avez la possibilité de suivre à nouveau cet enseignement sur la page Facebook du ministère de relèvement par Christ. Amen. Vous avez aussi la possibilité de resuivre cet enseignement. Reviens à la maison sur Twitter. Vous avez enfin la possibilité de resuivre en différé cet enseignement sur la chaîne YouTube du ministère du relèvement par Christ. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il soit votre partage et que seconde après seconde, que sa main couvre votre vie, votre corps,
votre âme et votre esprit. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, et à ta maisonnée. Amen. Il est 19h49, heure française, pour ceux qui sont déjà à table pour le dîner ou le souper. Bon appétit. Nous nous retrouvons dimanche prochain au nom de Jésus. Amen. Au revoir.